Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la 300e vidéo. 300e vidéo que je vais vous montrer. Aujourd'hui il y aura le top 5 des meilleurs films de tous les temps. Donc un top 5, on aurait pu faire un top 10, un top 20, un top 30, on va toujours trouver des super bons films à voir ou à revoir. Et, attention spoiler, je vais vous dévoiler certaines scènes de ces films, donc si vous n'avez pas vu les films, bah, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je vais dire sur ces films-là parce que il y aura peut-être des scènes qui vont être dévoilées. Voilà. Et après avoir dévoilé le top 5, eh bien, je vais faire une petite rétrospective de ces 300 vidéos. Alors, on va commencer par le numéro 1, les 5 meilleurs films de tous les temps. Le numéro 1, selon moi, c'est Il était une fois en Amérique. Un film de Sergio Leone qui dure quand même très long, hein. Mais un chef-d'œuvre, un pur chef-d'œuvre qui a été réalisé en 1984, qui est sorti au ciné en 1984 plutôt, avec Robert De Niro, Elizabeth Montgomery, James Wood, Joe Pesci, Jennifer Connelly. Jennifer Connelly qui actuellement joue dans Top Gun Maverick. Voilà, c'est une histoire, c'est une bande de copains dans les premières années à New York et ils sont dans la mafia, dans la pègre. Et il explique petit à petit, il va perdre tous ses amis. Il explique le pourquoi et comment ça va se passer. Voilà. Numéro 2, La liste de Schindler. Un film de guerre. Film de guerre sur la Seconde Guerre mondiale avec Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley. Un film de Steven Spielberg que je pense tout le monde a vu, ou si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est un film très très dur qui montre la réalité très très crue de ce qui s'est vraiment passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je trouve ce film absolument génial. L'ouverture du film, où Oskar Schindler met dans sa poche les Allemands, enfin certains dirigeants pour obtenir ce qu'il veut, est absolument génial. Je trouve que ce film, en tout point de vue, il est génial. Spielberg a réussi là, pour moi, le plus beau film sur le sujet, qui est très grave, c'est horrible, mais il a réussi là un pur chef-d'œuvre, un film à voir, à revoir, mais vraiment incroyable. Moi, j'adore ce film, je pourrais le revoir tout le temps. Mais c'est un film très dur, quoi, qui nous montre vraiment ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, une partie, mais là, c'est vraiment très très bien fait par Steven Spielberg, que j'adore aussi. Il est réalisé en 1993 avec Liam Neeson, Ralph Fiennes, qui joue Amon Goeth, et Ben Kingsley. C'est vraiment voilà, un industriel allemand dont les actions auraient permis à 1000 juifs d'échapper à la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a même une tombe en Israël qui lui est consacrée. Donc voilà, les personnes justes pendant la guerre, c'est très important, et lui il en fait partie, et c'était un Allemand. Voilà. Numéro 3, Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Alors, tout le monde connaît Tarantino, lui je l'adore, Tarantino, c'est incroyable, tous ses films sont géniaux. Mais Pulp Fiction, ça a été une vraie claque en ce qui me concerne. Il a été réalisé en 1994. Il y a John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis. Enfin, bref, une distribution de malades. Et un film un peu. Il y a plein d'histoires dedans, mais il est absolument génial. Et bien sûr, il y a la fameuse danse de Travolta dans le film. Voilà, il y a ça. À voir, à revoir, un pur chef-d'œuvre, je trouve, ce film. Il y a tout dans ce film. En numéro 4, Le Sixième Sens, dans les années 2000, thriller, film d'horreur thriller, de Monsieur Night Shyamalan, un réalisateur indien qui n'était pas, qui n'était pas connu à cette époque-là, avec Bruce Willis.
Une histoire où vous vous retrouvez à la fin du film, vous n'avez rien compris et vous êtes obligé de revoir le film. C'est absolument génial. Là, je ne vais rien dévoiler de ce film, juste que la fin, tout le monde s'est fait avoir dans ce film. Tout le monde. Je pense que, à moins d'être hyper intelligent ou je ne sais pas, tout le monde s'est fait avoir. Je pense que tout le monde s'est fait avoir dans ce film et c'est un chef-d'œuvre incroyable que je recommande vivement. Numéro 5. Je voulais mettre un autre film, mais là j'ai décidé de mettre un film français qui me tient à cœur. C'est 36 quai des Orfèvres de 2004, un drame aussi, d'Olivier Marchal. Olivier Marchal, il faut savoir que c'est un ancien policier, avec Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Valérie Agolino, André Dussolier. Un gang de braqueurs sévit dans Paris avec beaucoup de violence. Alors ce film-là, c'est tout simplement Depardieu, il est magistral en pourri, en ordure de premier ordre. Daniel Auteuil est aussi magistral. Enfin, ce film, il est incroyable. Il y a des scènes dans ce film. Il est très violent, certes, mais il est vraiment bien fait. On est vraiment dans un film noir, dans un film de gangster. C'est digne des films américains à peu près du même style, je trouve. C'est même très 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 bon. C'est un des seuls films français qui égale, je trouve, leur niveau ouais, au niveau des films américains, des films policiers. Ça, c'est mon point de vue, hein, disons, voilà. Mais Olivier Marchal, il a réussi un film incroyable. Après, il a fait aussi d'autres films qui sont très bien. Maintenant, je ne sais pas s'il continue d'en faire, mais il est beaucoup à la télévision. Mais Olivier Marchal, c'est waouh. C'est vraiment. On sent qu'il y a du vécu derrière cette histoire. On sent que tout est incroyable. Il y a une scène aussi que j'aime beaucoup, c'est la scène voilà, où il y en a un qui décède et puis il y a toute la procédure de police enfin, dans l'enterrement. Je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Le film est très très beau, enfin, très beau mais très dur et un chef-d'œuvre à voir et à revoir. Voilà. Voilà pour mon top 5. Voilà, ça fait 300 vidéos. 300 vidéos que vous me suivez, 300 vidéos que vous m'écoutez, 300 vidéos que vous me supportez avec mes hauts et mes bas. C'est assez incroyable. Je dois dire que même moi, je ne pensais pas faire 300 vidéos. Pour être franc, même moi, je ne pensais pas un jour faire 300 vidéos sur ma chaîne YouTube. La semaine prochaine, normalement le mardi, il y a sur les crypto-monnaies, mais je vais plutôt faire sur la nature. Ça sera une surprise. Je vais faire une vidéo nature. Je vais la commencer la semaine prochaine. Voilà. Donc, tout ce qu'on a vécu pendant ces 300 vidéos, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait beaucoup d'essais. J'ai fait des essais justement sur les films. J'ai fait des essais humoristiques. L'humour, ça reste. Le pervers narcissique, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Tout ce qui est pervers narcissique, toutes vos questions, tout ça, voilà, c'est disons le domaine où on me pose beaucoup de questions et où je reste toujours dans ce domaine parce qu'il y a toujours de quoi faire. Il y en aura toujours des gens comme ça, malheureusement, et il y aura toujours des victimes de pervers narcissiques, malheureusement. C'est pour ça que je me bats et je continue de faire des vidéos sur ça. Le développement personnel, je trouve, c'est un cheminement. Si vous avez connu un pervers narcissique, le développement personnel, ça peut vous aider justement à concrétiser, à vous en sortir si vous êtes en déprime, en dépression. Si vous avez une maladie due à ça, si vous avez des phobies. Voilà, le développement personnel peut aider, la méditation peut aider. En fait, j'ai parlé de méditation beaucoup aussi dans mes vidéos. C'est tous des thèmes qui me tiennent à cœur, que vous m'avez suivi et voilà, j'en suis très heureux, très très heureux que vous êtes toujours là. Des fois, il y a des vidéos un peu moins bien, mais ça c'est normal.
Il y en a des vidéos qui ont très bien marché, il y en a des vidéos qui ont moins bien marché, mais ça aussi c'est normal, ça fait partie du jeu, je dirais, ça fait partie de, de tout ça, quoi. 300 vidéos, et il y a le soleil maintenant qui arrive. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, ça me touche vraiment profondément au fond de moi que vous êtes toujours là, que vous me soutenez. Même j'ai eu des moments difficiles où j'ai fait des vidéos. Il y en a où j'ai pas pu faire des vidéos parce que les moments étaient vraiment trop durs. Mais ça, c'est la vie, c'est comme ça. Et maintenant, il y a du soleil qui vient. Voilà, c- c'est la vie, on peut pas faire autrement. Voilà, je parle aussi de la dépression. Je vais très certainement aussi en reparler de la dépression parce que je suis toujours dans cette dépression. Je trouve qu'il faut en parler, c'est un sujet qui est assez tabou. Et des fois, on ne sait pas comment aborder le sujet. Le plus important dans la dépression, je dirais, c'est d'avoir des gens qui vous comprennent et qui vous soutiennent, la famille ou enfin, ouais, des gens. C'est pas facile à comprendre, certes, mais voilà. Si vous avez de l'entraide au niveau familial ou au niveau ami, eh bien, ça peut vous aider à vous en sortir. Et je remercie tous ceux qui m'aident à ce niveau-là. Franchement, merci beaucoup parce que c'est pas toujours simple. Voilà. Voilà, alors 300 vidéos, c'est dingue. 300 vidéos, c'est complètement fou. Pour ma 300e vidéo, je me suis mis sur le siège arrière parce qu'il y avait trop de soleil. Je vais vous montrer, nous sommes en forêt. Il fait pas hyper beau aujourd'hui. Voilà. Il fait pas beau, certes, mais on entend quand même les oiseaux. Voilà. Voilà, je suis en extérieur. 300 vidéos, 300 fois dans ma voiture. Et voilà, et la voiture est toujours là, moi je suis toujours là. Donc c'est assez incroyable. Là je vous montre, on est dans la forêt, il y a du brouillard, on entend les oiseaux, c'est calme. Bon, il y a la route tout près, c'est pas hyper calme, mais voilà quoi. Donc 300 vidéos. On n'entend que les oiseaux. Ah, autre chose, la circulation. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, il y a la circulation. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie tous et toutes du fond du cœur. Du fond du cœur, voilà. Je vous aime tous et toutes. Voilà, vous êtes mes abonnés masculins, féminins favoris. Et quoi que vous fassiez, vous ferez toujours partie de mon cœur. Vous êtes toujours là, avec moi, dans les moments les plus simples et dans les moments les plus durs. Dans tous les moments, vous êtes là. Et c'est grâce à vous que cette chaîne, elle continue. J'espère qu'elle continue encore loin. Bye bye à tous, merci, bye bye. Je vous ferai une petite vidéo demain, une petite vidéo short. J'ai envie, juste pour vous faire plaisir, demain une petite short vidéo. Bye bye à tous, merci beaucoup.